Est-ce que régir la location court terme, l'interdire, aiderait à résoudre la crise du logement? C'est ce qu'on regarde aujourd'hui. Pourquoi je vous parle de ça? Parce que deux articles qui sont sortis dans Le Soleil et le Journal de Montréal. On va commencer par celui du Soleil qui dit Airbnb. Puis là, quand ils disent Airbnb, je veux juste qu'on comprenne, on parle de location court terme. Il y a d'autres plateformes, mais Airbnb, c'est un peu comme le Kleenex du papier mouchoir, là. Donc, c'est un fléau pour Québec. On parle qu'il y aurait 2000 logements ou des chambres sur la plateforme Airbnb. Puis là, je ne veux pas vous lire tout l'article, là, mais grosso modo, là, il y avait une statistique plus bas qui m'intéressait, qui parlait que c'est, attendez une petite seconde que je le trouve là, mais que c'est environ 1% des appartements à Québec qui sont sur ces plateformes-là. Là, il faut comprendre que c'est pas parce qu'ils sont là-dessus que c'est tous des gens qui ne font que de la location court terme. Ça peut être, par exemple, moi qui ai un appartement qui loue une chambre aux touristes parce que je l'ai plus, puis je veux arrondir mes fins de mois. Ça peut être des gens qui disent, moi, je suis pas là, l'hiver, je suis en Floride, je veux louer pour un mois ou deux mon appartement. Donc, ça demeure mon pied à terre au Québec, mais je veux le louer. Mais il disait aussi dans l'article un peu plus haut, là, qu'il y avait, je pense, 823 qui ont été loués plus de 90 nuits dans l'année. C'est ça. Donc, est-ce que rajouter, exemple, 800 logements, ça réglerait la crise du logement à Québec? Je pense pas. Puis là, quand on parle de Québec, ben moi, je vois ça comme un genre de microscope de ce qui se passe partout. À Montréal, ça peut être la même chose partout. Mettez tous les secteurs de villégiature, à Stoneham, à Mont-Tremblant, Saint-Sauveur. Il y en a beaucoup, Bromont, il y a beaucoup de Airbnb dans ces endroits-là. Ce que je trouvais intéressant, c'est que là, c'est souvent dans les... Terry parle de Saint-Roch, mais c'est souvent certains quartiers qui sont très prisés. À Montréal, on va penser Plateau, Mont-Royal, Ville-Marie, qui sont des quartiers centraux qui, à la base, sont quand même délaissés par les gens parce que c'est pas des quartiers qui sont nécessairement très abordables. Donc, est-ce que ça aiderait de remettre 823 logements à Québec sur le marché? Oui. Mais est-ce que ça réglerait tout? Non. Peut-être qu'il y a une partie de ces logements-là qui, de toute façon, sont inabordables, donc qui n'aideraient pas tant que ça. Mais chaque chose d'offre qu'on peut ajouter, ça peut juste être bon sur le marché. Qu'est-ce que je dis depuis le début? Offre et demande. Donc, ça serait bon. Mais l'autre enjeu qu'on a, puis ça, c'est l'autre article qui est dans le Journal de Montréal, crise du logement, tanné d'avoir un Airbnb comme voisin. Puis là, je peux vous résumer l'histoire, mais la dame, elle habite dans le sud-ouest de Montréal. Déjà, encore là, un quartier central prisé. Elle habite de mémoire, là, je ne vais pas me tromper, c'est ça, au dernier étage d'un triplex avec des enfants. Donc là, les propriétaires ont rénové et ils font du Airbnb en bas. Puis là, je ne rentrerai pas dans le principe que là, il y a de la fraude parce que les gens disent que c'est leur résidence principale, ça ne l'est pas. Mais ce qu'elle dit, là, puis ce que je trouve intéressant, entre guillemets, c'est bon, elle dit, bon, j'ai eu des travaux, mais c'est les gens qui sonnent aux petites heures du matin. Puis on l'a vu dans d'autres articles, là, c'est des plus vieux articles, où quand il y a des Airbnb, c'est du monde qui vient de faire le party, ça dérange la vie de quartier. Donc ça aide pas à la crise du logement, parce que ce que ça donne envie aux gens, c'est de s'en aller. Ça va être remplacé par d'autres types de clientèle, mais ces gens-là qui s'en vont, ben, souvent, quand tu es locataire, tu n'as pas des moyens de fou. Donc là, tu dépenses l'argent là-dedans, puis présentement, c'est dur de se trouver un logement. Fait que soit tu as des gens qui endurent, puis ça fait une mauvaise vie de quartier, parce que là, les gens, ça peut être la police, les plaintes, tout ça. Donc, enlever les Airbnb, probablement que ça redynamiserait la vie de quartier pour revenir à un quartier plus... Je vais utiliser le mot dortoir, là. Je sais pas si c'est la bonne chose, mais dans ce cas-ci, le bruit, la propriétaire qui a texte qui veut les mettre à la porte. Bon, on sait très bien ce que ça dit, c'est votant. Tes enfants font trop de bruit, va-t'en si tu veux pas être tranquille. On le sait pourquoi la personne veut dans le logement, veut que la personne quitte. Elle veut faire que l'autre logement soit sur Airbnb. Donc, tu sais, ça aidera pas la dynamique de quartier. Donc, oui, c'est sûr qu'enlever le Airbnb, ça peut pas nuire à la crise du logement. Ça peut juste aider de rajouter de l'offre sur le marché. Mais est-ce que c'est vraiment ça qui va tout régler? Je vais continuer à vous en parler dans une petite minute. Donc, moi, je pense que si on interdirait le Airbnb dans les grandes villes, puis là, je parle pas de la villégiature, parce que je pense que, comparer Montréal avec Magog, par exemple, c'est pas nécessairement la même chose, mais bien le régir dans certains secteurs que ce serait permis, que ce soit en ville ou ailleurs, puis ayant un nombre restreint de permis, mais surtout que les villes mettent leur culotte là-dessus, ça forcerait peut-être un retour de logement sur le marché, mais ça va régler quoi? 10% de la crise du logement. La vraie solution à la crise du logement, c'est augmenter l'offre,
Puis j'ai bien aimé dernièrement beaucoup de gens qui disent oui, ça prend des logements abordables qu'on construit, mais il faut en construire dans toutes les catégories. Parce que la personne qui loue un appartement à 1 000 $ par mois, qui décide de louer un appartement à 1 500 $, elle libère quand même un logement abordable, entre guillemets, dans le marché ou à plus faible coût. Donc, il faut vraiment motiver la construction de logements, avoir des incitatifs, rendre ça simple, rendre ça facile, essayer d'aider à contrôler les coûts. Parce que c'est sûr que, tu sais, construire des logements, si on fait juste construire des logements à 3 000 $ par mois, ça va aider un peu, mais ça ne réglera pas. Mais, tu sais, si on combine le Airbnb, mieux le régir, en retirer du marché, avec plus de construction, avec de la facilité à construction, avec du logement social, je pense qu'on peut arriver au bout de la crise du logement. Pas l'année prochaine, mais disons dans 5 ou 10 ans. Puis je pense que ça aiderait vraiment plus que juste taper sur le clou de la location à court terme. Êtes-vous d'accord avec mon opinion? Pensez-vous que régler la location à court terme, ça serait marginal? Ça aiderait, là, mais ça serait marginal. Mettez-le en commentaire, j'aimerais ça savoir ce que vous en pensiez. Si vous avez aimé la vidéo, faites un pouce en l'air, toujours apprécié. Abonnez-vous à la chaîne. On va continuer à mettre du contenu immobilier régulièrement. Puis on se revoit la prochaine fois pour une autre capsule. À bientôt tout le monde!